Hello à toutes, hello à tous, ici Judith. Alors je prends le temps dans cette vidéo de répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées en commentaire. La première c'est est-ce que j'ai des doutes sur le pranisme, sur le fait que ça fonctionne? Non, j'ai vraiment aucun doute, j'en ai eu. Est-ce que je vais être capable? Ça a été vraiment un gros doute. Après, j'ai jamais eu de doute sur le pranisme, si ça pouvait fonctionner sur d'autres ou pas. Pour moi, ça m'a toujours semblé ok que ça puisse fonctionner sur d'autres. J'ai été initiée au Reiki à l'âge de 20 ans, donc ça fait 24 ans. Et j'ai vu tellement de choses extraordinaires que voilà, mon ouverture d'esprit s'est vraiment ouverte depuis longtemps. Et maintenant, je n'avais vraiment aucun doute que ce genre de choses pouvait exister. Après, est-ce que moi j'allais y arriver? Du coup, j'en viens à la deuxième question. Qu'est-ce qui m'a fait vraiment croire que c'était vraiment possible? Du coup, pour moi, c'est quand, lors de mon deuxième processus, que je suis restée quelques jours à sec, et c'est vraiment pas ce que je recommande de faire. Et je vais vraiment prendre soin de réinsister sur prendre soin de vous, pas se mettre en danger, faites pas forcément tout ce que j'ai fait, parce que voilà, j'ai été vraiment dans des extrêmes. Il y a des choses qu'on peut faire de manière extrême à partir du moment qu'on est accompagné, mais vraiment seul, ça vaut pas le coup. Mais j'ai fait quelques jours à sec. J'ai fait presque 5 jours à sec. Et j'avais besoin d'une expérience très très forte parce que comme je venais de l'alimentation végétale, que j'avais fait des formations en naturopathie, puis en alimentation végétale thérapeutique, j'avais vraiment beaucoup de croyances, en fait, d'idées préconçues sur les besoins en nutrition, en hydratation, en nourriture, en apport, etc. Et moi, il a fallu que je rentre dans cet extrême-là pour me rendre compte, en fait, que je n'étais pas morte au bout de 3 jours sans boire. Et que après c'est presque 5 jours parce que je crois que j'ai rebu le 5e jour au soir. Pendant les quelques jours qui ont suivi, j'ai eu très peu de calories, quelques centaines de calories, et là j'ai repris du poids en fait. Et là il y a quelque chose qui a switché dans mon cerveau, et, et sans jamais après, enfin si après, parce que j'ai eu des périodes vraiment où je suis retombée dans le solide de l'alimentation traditionnelle, donc j'ai mangé beaucoup de calories. Mais après, on peut dire qu'au fur et à mesure de tous les processus que j'ai fait, ou de tous les moments en restant vraiment que au liquide, en ayant beaucoup moins de calories que ce que j'avais besoin avant. Avant, j'étais à 2004, donc voilà, je les comptais, je les connaissais déjà. Avant de commencer le pranisme, en étant pendant longtemps à 1005 et maintenant à 1000, j'ai réussi à prendre du poids en fait, à plusieurs moments. Donc moi, c'est vraiment ce qui a switché mon cerveau, c'est de voir... j'ai pas autant de calories que je devrais en avoir par rapport à la science et par rapport à ce que j'avais besoin avant. Et je me vois quand même reprendre du poids. Parce qu'il y a des moments où voilà, j'ai maigri et j'ai repris du poids. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'a vraiment fait switcher. Et puis de rencontrer des personnes, discuter avec elles, voir des interviews, sentir que c'était juste pour moi en fait, que c'était une vérité et que d'autres personnes pouvaient le vivre. Voilà, ça a vraiment fini de me convaincre que moi aussi je pouvais en être capable. Troisième question, c'est par rapport à ce que j'ai pu dire dans une vidéo qu'avant, où voilà, de manière traditionnelle, on vient chercher le prana dans l'alimentation qu'on prend, qu'on mange. Pour moi, là, on arrive vraiment sur la science quantique. Donc, il y a des études qui ont été faites dans le pranisme, mais ça, voilà, c'est pas tellement révélé au grand jour. Et pour moi, de toute façon, toutes les études, mais même celles qui sont voilà, révélées au grand jour, qui sont validées, etc., enfin, moi, je peux toujours me dire qu'il peut y avoir des doutes, parce qu'il y a des manières de lire, voilà, de faire des fausses, en fait, de manipuler vraiment toutes les expériences qu'on fait, toutes les études. Donc, moi, c'est pas ce qui va faire foi. Moi, j'ai pas un esprit scientifique, en fait. Moi, de comprendre comment ça marche, c'est pas ça qui va vraiment m'intéresser. Moi, c'est comment on fait pour y arriver, en fait, qui me passionne. Mais je me suis quand même un peu intéressée parce que du coup, c'est voilà, des questions qu'on me pose. Quand on vient manger et quand on est dans l'alimentation traditionnelle avec une croyance et une façon de penser, une réalité, comme quoi on a besoin de cette nourriture-là, on est dans une sorte de cadre de réalité, voilà, où on va avoir besoin de tant de vitamines, tant de minéraux, etc. Le corps crée une réaction en chaîne et puis s'en sert pour faire de l'énergie. Mais ça, c'est un système de croyance en fait. Quand on rentre après dans une autre croyance, dans le pranisme, où là, ça casse tout en fait.
tout est remis en question, tout est possible. Donc je serais même pas sûre qu'en fait ma réalité d'avant, vue d'aujourd'hui, elle n'est même plus valide en fait. Mais pourtant, dans ma réalité d'avant, c'était validé par des scientifiques, par quand j'accompagnais les gens, qu'ils mettaient plus de vitamines, etc., de vitalité dans leur alimentation, ça allait mieux. Donc aujourd'hui, ma vision, c'est que ce prana qu'on vient chercher dans notre corps ou à l'extérieur, mais en tout cas qui est partout, qui est juste l'énergie de vie, amène notre corps à faire ce qu'il faut pour être en bonne santé. Peut-être que c'est juste les vitamines, les minéraux en bonne dose qui font que tout passe et être en bonne santé et que tout fonctionne bien. Peut-être que c'est le prana qu'on absorbe, certaines qualités de prana qu'on absorbe, qui va aider, voilà, à... En fait, j'ai même pas une vraie réponse claire là-dessus, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment la réponse, et la question, elle est vraiment posée via un prisme d'une réalité. Pour moi, c'est comme le prana, ça vaut tout en fait, et ça va peut-être se transformer, peut-être que ça peut se transformer en vitamine C, en vitamine D, etc. Et que voilà, en fait, à la rigueur, on n'en sait rien. Pour moi, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de trouver vraiment qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous permet d'être en bonne santé, et de le ressentir et de le constater. Moi, quand je note mes calories, que je me pèse tous les jours, je ne peux que constater avec mon mental que tout va bien. Quand je vois que j'ai jamais eu d'aussi beaux cheveux, une aussi belle peau, quand je vois que voilà, qu'au niveau de ma santé, tout s'est amélioré, continue de s'améliorer, voilà, je suis convaincue que ce que je fais est bon pour moi. Et pour finir sur cette question-là aussi, pour moi, il n'y a pas différentes sortes de prana, du prana qui émet de la vitamine C, etc. Pour moi, il y a du prana, est-ce qu'il y en a assez ou pas dans ce qu'on mange, dans ce qu'on fait dans la vie pour être nourri d'une autre manière? Elle est plutôt là la question. En espérant avoir été claire, c'était pas vraiment évident sur la dernière question. Une dernière question, c'était de Mathieu, il me semble, qui voilà, venait juste d'arriver sur cette chaîne et se demandait mais en fait, quels sont les bénéfices de ne plus boire, de ne plus manger. Donc très rapidement, pour moi, ça a été niveau guérison. Ça faisait longtemps que j'étais dans l'alimentation naturopathique, puis vraiment 100% végétale, avec une période au cru, et je voyais bien que ça m'amenait vers beaucoup de guérison. Mais c'était pas suffisant en fait, que je pouvais vraiment, je sentais que mon corps était capable d'aller beaucoup plus loin et qu'il me fallait des compléments alimentaires, des jus frais tous les jours, 3 tonnes de fruits et légumes, que c'était une organisation en temps, en faire des courses, etc. Un budget pas possible pour arriver à me maintenir à un niveau qui était... Voilà, je sentais que c'était pas terrible et j'avais beaucoup de frustration alimentaire parce que dès que je remangeais un peu de gluten, un peu de fromage, des choses comme ça, voilà, j'avais vite fait de grosses crampes au ventre. Donc moi j'avais vraiment des gros problèmes digestifs, de douleurs chroniques au niveau estomac et intestin, j'avais des inflammations articulaires spontanées, j'avais très très mal au dos, j'avais une peau vraiment très très sèche, et j'avais vraiment des gros soucis de dépression, j'étais voilà, très anxieuse, je faisais des grosses insomnies, vraiment la vie était vraiment pas facile. L'alimentation, voilà, naturopathie puis végétale m'a beaucoup aidé à sortir de ça, mais c'était encore un petit début, un petit avant-goût quand je suis passée à l'alimentation pranique, c'est-à-dire tranquillement de me défaire de l'alimentation traditionnelle en remplaçant par des liquides et en ayant des moments voilà, de nourriture traditionnelle, mais je fais ça en conscience parce que pourquoi est-ce que je vais avoir besoin de manger solide? Parce qu'il y a quelque chose émotionnel derrière moi qui a besoin d'être réconforté, d'être libéré. Est-ce que j'ai des croyances comme quoi je vais manquer de calories, voilà. Et voilà, c'est de venir manger la nourriture physique en conscience, en fait, qui fait qu'au fur et à mesure, on se détache tranquillement de l'alimentation physique, en remplaçant par l'alimentation liquide avec des calories, et puis en baissant tranquillement les calories avec un poids stable. Si je maigris trop, c'est que j'ai pas assez de calories, que je compense pas ça en prana, donc je remonte mes calories. Là aujourd'hui, je suis environ à 1000 calories par jour, et je vais vraiment très bien, mon poids est stabilisé, etc. Je fais des processus, moi-même je suis accompagnée, ou parfois c'est moi qui accompagne, et ces processus-là sont vraiment des moments à chaque fois où je monte d'un palier en fait. Donc en faisant tout ça, je m'aperçois à quel point maintenant, voilà, je me sens vraiment alignée, vraiment sereine, vraiment en confiance, qu'il y a beaucoup de peur que j'avais avant, comme juste de marcher pieds nus en fait.
qui partent d'un coup, comme des peurs financières qui, voilà, dernièrement, c'était vraiment le gros truc qui est parti, où je pouvais mettre une pression, alors qu'en plus, financièrement, j'en ai vraiment pas besoin pour l'instant, mais je me mettais vraiment une pression pour voilà, trouver quelque chose qui m'amène de l'argent de manière stable, etc. Tout ça, voilà, c'est parti. J'ai beaucoup de libération spontanée au niveau, voilà, de vieilles mémoires, de ce que j'ai pu vivre pendant l'enfance ou dans ma vie qui se nettoie régulièrement, et je me sens à chaque fois de mieux en mieux, de mieux en mieux. Donc voilà pourquoi je continue cette alimentation pranique qui me ravit, qui me comble. Pourquoi j'ai envie de communiquer aussi aux personnes qui pourraient être intéressées par ça, parce que cette alimentation, elle est clairement pas pour tout le monde n'en a pas envie, tout le monde en serait capable, on a tous ce potentiel en nous, hein, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'être un surhomme, une surfemme pour y arriver, il faut juste ressentir vraiment l'appel profond, et si on a l'appel profond, et qu'on se dit, oulala, j'arriverai jamais à me défaire de l'alimentation solide, là c'est ok, on peut y arriver, parce que se défaire de l'alimentation solide, c'est un sacré challenge. On a été vraiment habitués dans notre société, et depuis des millénaires, à manger, tout tourne autour de la nourriture, donc c'est super. Ça peut être super challengeant de s'en défaire, mais c'est complètement possible. Et il faut le faire, voilà, de manière sécurisante, et pour le corps, et pour l'émotionnel, et pour le mental, et ça prend du temps. Mais ça se fait, ça se fait. Et les bénéfices, il n'y a vraiment pas besoin d'être complètement pranique à haut degré, mais juste d'avoir switché, d'avoir senti ce potentiel qui commence à s'exprimer en nous et à diminuer notre rapport en solide et à venir au liquide pour déjà avoir d'énormes bénéfices. D'énormes bénéfices. Voilà. Et ben je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt.